Monsieur Avakian, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter succinctement? Je commence comment, je ne sais pas, mais je suis Hagop Avakian, de famille Avakian connue dans le tapis d'Orient. On est commencé la famille de ville de Antap, de l'Arménie occidentale. On est dans le tapis d'Orient et mes grands-parents, arrière-grands-parents, ils ont commencé le métier en 1870. Et j'ai la chance que j'aime mon métier. Grâce à eux, je suis attaché à notre métier familial, le tapis d'Orient. Ça fait 4 générations? Ça fait 4 générations et le mieux que ça, je suis le 4e. Mais le meilleur de ça, c'est mes enfants. Ils sont la 5e génération, mes enfants. Et en commençant de ville d'Antap, après Alep, jusqu'en 1896, ils ont quitté Antap, la Turquie, vers Aleppo en Syrie. En 1927, de nouveau, ils sont descendus vers le Liban, à Beyrouth, et on a commencé le travail en Moyen-Orient, après Antap, Alep, Beyrouth. À Beyrouth, vous étiez assez connu. Je veux dire, vous étiez le principal vendeur de tapis, marchand de tapis. Non, il y avait beaucoup, mais on était spécialisé aussi. Et pour avoir quelque chose de différent que les autres, tu vas être vraiment spécialiste. Nous, on a grandi avec mes frères aussi. J'ai pris l'aiguille à l'âge de 8 ans. Commencé de restaurer le tapis. Il faut connaître le secret de métier. On a restauré le tapis. Je suis restaurateur de tapis. Je répare le tapis. Vous ne trouvez pas l'endroit où c'est réparé. Ça, c'est la force de métier. Mais pas de vendre le marchandise, vendre le tapis. C'est connaître tout le secret de métier. Pour ça, j'ai été restaurateur. Et avec le temps, avec mon père, grand-père, arrière-grand-père, j'avais les chances d'apprendre ce métier vraiment en profond et avec très sérieux. J'aimais, comme je dis, c'est ma vie, plus que mon métier. J'aime mon métier, j'aime le tapis. C'est un art avec une aiguille. C'est un art avec beaucoup de patience. Le couleur, le dessin, l'harmonie, tout ça. J'ai grande chance pour ça. Toute la famille était dans le métier, et notamment en Angleterre aussi, non? Oui, malheureusement. Le monde il change, le temps il change. Toute la famille, mon père, il avait 5 frères. Et mon grand-père, il avait 2 frères. Ils ont été tous dans le tapis. Mais je suis le seul que j'ai continué. Non, pas le seul, il y avait mes frères. Ils ont arrêté, mais le seul de toute la famille, grande famille Avakian, il n'y a que 2 qui maintenant, 5e génération qui continuent, c'est mes enfants. Les autres, ils sont dans d'autres business. Mais il n'y a que mes enfants maintenant. C'est dommage, mais donc, il y avait quand même, je suis content que mes enfants, ils continuent ce métier noble, un métier d'art. Vous avez le magasin à Genève en Suisse, et vous aviez aussi le magasin à Londres à l'époque. Oui, il y avait le magasin à Londres, ils ont fermé. J'ai dit, personne, il va continuer le métier, sauf moi, je continue. Et même, j'ai ouvert un nouveau succursale. Comme on est spécialiste de grande taille, de tapis de grande dimension, ici dans le magasin, on a pas assez, on a beaucoup de marchandises, mais j'arrive pas à exposer bien. On a séparé les pièces de showroom et le magasin principal. Donc vous êtes à Genève depuis combien d'années? Depuis 76. 1976? Donc ça fait 24, 22, 23 et 24, ça fait 47 ans. 7 ans. Ouais. C'était hier.
Comment ça s'est passé le début lorsque vous êtes arrivé en Suisse? Vous avez ouvert tout de suite le magasin? Non, non. Pour le permis de travail, je suis arrivé le lendemain. Le lendemain, j'ai commencé à travailler, je parlais pas mon français et je connais personne en Suisse et comme j'avais un métier dans la main, mon père il m'a dit quand j'étais petit, à l'âge de 10 ans, quand tu as un métier dans la main, tu peux travailler et tu peux pas mourir faim, tu travailles. Et c'est vrai, c'était arrivé après qu'on a perdu tout au Liban. On a dispersé toute la famille à cause de la guerre civile au Liban. Je suis arrivé en Suisse, mais c'est une longue histoire, ça. Comment je suis arrivé, mais je suis arrivé le soir. Le lendemain, j'étais engagé de travailler dans le tapis chez Maison Koenig à Lausanne. Et j'ai travaillé 1 an. Et comme je suis indépendant, impossible à travailler. Et on a ouvert le magasin et grâce à Dieu, ça va très bien. Je vous ai déjà entendu dire, si je vends pas ce tapis, je suis heureux. Si je vends ce tapis, je suis content. C'est juste, il y a des tapis, si je vends, je suis content. Et si je vends pas, je suis heureux. À cause, il y a des pièces que je peux pas séparer aussi de tapis, comme j'aime aussi. Mais il y a des pièces, si on vend, on peut pas trouver une deuxième. C'est des pièces uniques. Même dans le petit tapis, il y a de jolies choses. On trouve même des tapis de 100 francs, on trouve quelque chose vraiment magnifique, joli, c'est super. Mais tout est noué à la main. Ils ont mis leur âme dedans. Ils ont mis leur savoir-faire, ils ont mis leurs yeux. C'est des travail très minutieux de faire les nœuds, les dessins. C'est très fatigant et il faut apprécier. Même il n'y a pas de tapis moche pour moi. Il n'y a pas, à cause ils ont mis leur âme dans le travail, dans l'âme de travail. Je parle de tapis d'Orient que fait à la main. Je parle pas de tapis mécanique. Vous avez des tapis mécaniques? Non, jamais de la vie. Ça n'existe pas chez nous. Dans chez Famille Avakian, il n'y a pas. C'est quoi la différence entre un tapis fait machine et un tapis d'Orient noué à la main? C'est quoi la différence? Comment on voit la différence? Mais c'est vous que vous dites que c'est le différent. L'autre, c'est fait machine acrylique. Et c'est pas bien pour la santé de garder à la maison. Et l'autre, c'est de laine pure de l'animal, pas traité. C'est lavé, ils ont fait le teint, c'est laine naturelle. C'est le contraire. Il y a des gens, ils disent qu'on a le poussière, mais il n'y a pas de poussière, c'est de laine. En Irlande, on achète des plovers spéciales, traités comme les tapis exactement. Mais ça, c'est bien pour la santé, le contraire. Il n'y a aucun danger avec les tapis. Il est où votre magasin? Il se trouve notre magasin où je suis maintenant, dans le centre de Genève, à 100 mètres de la gare, à rue des Alpes 18, pas loin de Jet d'eau aussi, et pas à côté de la gare, à rue des Alpes, depuis des années qu'on est là. On peut entrer sans problème Avec grand plaisir. Les clients, ils entrent ici. J'ai beaucoup d'amis. Je ne traite pas les gens comme des clients. Et un site internet sur lequel on peut retrouver les coordonnées? Sur plusieurs choses. Agop Avakian, Avakian Tapis d'Orient, info@avakian.ch, partout. Et le site internet avakian.ch. Oui. Monsieur Avakian, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. J'espère que ça fait plaisir aux autres qui écoutent notre interview. Je voudrais revenir une fois, plusieurs reportages comme ça, en parlant de tapis, et en parlant pas de moi, de comment traiter les tapis, comment nettoyer les tapis, comment il faut utiliser les tapis. Il y a beaucoup de choses que vous avez. Il y avait chez les gens des choses qu'il n'y a pas dans le musée. Et les gens, ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont.
il y a des choses plus chez les gens qui sont plus importantes que dans le musée. Pour ça, il faut que vous connaissiez la valeur des choses que vous avez à la maison. Donc il y a encore des prochains épisodes à venir. Beaucoup.